C'est un grand plaisir de partager cette exposition avec Anne Bulliot. Le thème des cabanes est un thème que je poursuis depuis déjà quelques années. C'était une étape de travail où j'ai commencé à faire avec des éléments que j'avais à l'atelier, des éléments de pièces, et du coup je me suis mise à construire, mais aussi parce que j'étais au port autonome de Strasbourg et je pense que ce cadre où était l'atelier m'a fait aller vers cette direction de travail-là. Et depuis, j'ai eu des étapes où je construisais, et là c'était l'occasion, cette exposition à deux sur cette thématique, d'y retourner, mais d'y retourner autrement. On a pu échanger toutes les deux, j'étais dans ton atelier aussi, ça m'a donné l'élan de voir quel élément prendre, comment construire et qu'est-ce que j'ai envie de raconter. Et le résultat est magnifique. Nicole a compris les liens qui pouvaient être tissés entre peinture et sculpture, et l'ensemble est cohérent, simple. Ce qui m'a intéressée dans ton travail, Marie-Amélie, c'est tes cabanes, elles parlent de l'abîmer aussi, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi, c'est pas des maisons toutes neuves, il y a du vécu. Une cabane, c'est toujours fait avec des objets de récupération, et d'ailleurs on le retrouve dans tes sculptures. C'est des constructions de briques, de brocs, c'est aussi ce qui est très touchant, c'est vraiment des constructions à échelle humaine, c'est un habitat très primitif comme pourrait le faire un animal. Et cette histoire de cabane, on revient vraiment à l'essence de notre humanité, quelque chose de très, très humble. Et on pourrait presque dire que ce sont des vanités, c'est des petites constructions qui n'ont pas pour but de durer dans le temps, mais juste d'abriter nos rêves, nos solitudes, notre mélancolie parfois aussi. Cette histoire de plan que j'aime bien de temps en temps mettre dans certains de mes formats, moi je le retrouve dans tes sculptures. Je dis sculpture, je dis pas forcément céramique, parce que je trouve que à la fois le travail de la main, mais le travail des masses, le travail des plans, tu as vraiment un travail de sculpteur. Moi je pense aussi c'est un travail sur le vide et le plein, de proportion. Ouais, exactement. Et puis après on a le plaisir des matières, les lisses, les matières brutes, la couleur aussi, les matités, les vernissés aussi, et c'est vrai qu'on s'en empêche, mais on a vraiment envie de passer les mains sur ces matières. Ce que je trouve aussi intéressant dans ce lien à nos deux travaux, c'est que tu as cette petite construction là, quand tu mets en dialogue deux choses, c'est un travail de ligne, et on le retrouve chez moi. Exactement. Quand tu parles de construction. Ce plan qui peut être un peu chaotique, qui est un peu pas tout à fait droit, pas tout à fait d'équerre, c'est pas un plan d'architecte, mais c'est tous ces plans qu'on fait dans sa tête quand on fait une cabane. Comment recréer un espace à notre échelle où on peut s'abriter à la fois des intempéries, aussi bien climatiques que spirituelles. Et oui, et cette histoire de plan, on la retrouve dans ton travail. Plan un peu bancal des fois. Ouais. On a cette cabane qui est dans un déséquilibre complet, qui est pourtant bien assise avec cette cheminée qui est monumentale et très belle. À la fois, on voit du granit, mais on sent que ta main est passée par là. Et puis c'est vrai qu'elle rejoint cette cabane extrêmement simple avec ces trois murs là et ce petit toit. Au niveau de l'inspiration, je trouve que les trois vont vraiment bien ensemble. Et puis dans ces gris, dans ces blancs qui rendent ta pièce extrêmement légère, on a du plaisir à retrouver ma toute petite cabane sur cette ligne d'horizon et son nuage rose au loin. C'est tous ces univers rêvés. Et c'est vrai que souvent on voit au loin des petites maisons quand on est sur la route ou quand on est en avion, et on se dit mais quelle vie ont ces gens, comment vit-on dans ce petit endroit avec ce petit étang et ces petits... en fait voilà, et ta cabane nous fait rêver aussi. Je trouve qu'on se projette dans un autre espace-temps. Du coup, ça me permet de voir aussi que tu traites beaucoup la nature autour de tes cabanes. Oui. Et autant la cabane a quelque chose de construit, on voit vraiment des lignes, comme on voit sur l'élément à côté, mais tu traites les paysages de plein de façons différentes, avec des grandes zones de transition de couleurs un peu floues. En regardant tout près, on n'est pas dans un paysage, c'est quand on recule qu'on est dans des champs. Finalement, dans mes histoires de cabanes, j'ai plusieurs sortes de cabanes, et celles-ci sont des petites cabanes perdues dans des paysages. Moi, je les appelle mes solitudes, mes petites ou mes grandes solitudes, des espaces immenses traités en aplat,
avec des petits lieux d'habitation qui sont perdus dans des grandes plaines. Là, on est dans une cabane plus symbolique, plus métaphorique finalement, alors que là, on est dans des paysages plus dessinés, moins rêvés. Ce qui a été intéressant, c'est de réunir deux univers qui parlent un peu de la même chose. Ça veut dire ces cabanes de rêve qu'on porte en soi depuis la tendre enfance. Marie-Amélie, dans son espace de couleurs, de lumière, de paysages, et Anne Bulliot, qui elle est plus dans un univers de construction. On construit, on déconstruit, on est dans quelque chose de très diaphane, qui sort de la matière. Bon, les réunir, ça a été pour moi une évidence. Mes visites d'atelier faisant que je connaissais les cabanes de Marie-Amélie. On les voit de loin, mais on les voit de plus près. Et je découvre les constructions d'Anne Bulliot, qui, pour certaines, sortent du végétal aussi. Donc il y avait une très belle évidence de les réunir. Et cette mise en scène a été pour moi un vrai bonheur. Un travail très délicat de part et d'autre. Chez Marie-Amélie, qui capte la lumière avec une délicatesse extrême, qui saisit les couleurs aussi de façon très délicate. Pour Anne Bulliot, ces constructions qui sont sorties de la matière, c'est de la vraie sculpture, c'est quelque chose qui m'éblouit. Dans un moment où on est particulièrement angoissé partout, hein, la Terre qui tourne plus rond, la politique qui déraille, enfin bref, le fait de se retrouver face à ces petits espaces de rêve, ces cabanes, qui sont un abri des choses les plus intimes qu'on puisse avoir, et puis c'est le rêve de tout un chacun. Je trouve ça très beau.